Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Alors bonjour tout le monde, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, Chantal et Simon veulent me rencontrer pour quelque chose de bien particulier. On parle d'animation de mariage. Alors bonjour Chantal, bonjour Simon. Vous m'avez téléphoné et vous aviez une question importante sur l'animation et pourquoi faire de l'animation dans un mariage. À l'intérieur de certaines capsules, nous avons donné des trucs pour améliorer l'ambiance de votre réception. Le choix de votre salle de réception, l'aménagement de votre salle de réception et la manière de placer vos invités aux tables lors du souper. Ces trois premiers points sont la responsabilité des organisateurs, la responsabilité de vous deux. Alors, c'est très important à considérer. Il est entendu que si vous négligez de porter une attention sur ces points, il sera beaucoup plus difficile de créer une ambiance intéressante. L'ambiance de votre soirée repose en grande partie sur l'animation. Une difficulté s'ajoute naturellement lors d'un événement comme un mariage. Alors, l'animation que vous allez choisir doit répondre à vos besoins et également aux besoins de vos invités. Le premier obstacle qu'une réception de mariage réunit habituellement, ce sont les groupes d'âge, donc des gens de tout âge. Deux familles qui ne sont jamais vues, qui ne se connaissent pas, qui sont très différents l'un de l'autre. Et généralement, vous avez des collègues de travail, des amis, des cousins, cousines, des oncles, des tantes et nécessairement des grands-parents. Vous êtes les seules personnes qui peuvent vraiment connaître ce que pourra créer une ambiance où tous vos invités pourront dire « J'ai passé une belle soirée ». Alors, la difficulté pour l'organisateur est de trouver l'animation qui pourra répondre à cette question. Et la première règle est de choisir des animations simples. Alors, à ce moment, quoi faire? Je vous propose de vous référer à la capsule sur le protocole lors d'une réception de mariage. À la base, et en général, lorsqu'on parle d'animation dans un mariage, on pense à la présentation de la table d'honneur, du discours, des jeux au souper, la présentation de la danse d'ouverture, du lancer du bouquet et de la jarretière et des styles musicaux adaptés aux invités présents. Pour les jeux au souper, le sujet principal, ce sont les mariés. Alors, du choix de l'animation, il est important de ne pas prioriser des groupes d'âge en particulier. Alors, favorisez la participation du plus grand nombre de personnes. Choisir des jeux qui impliquent la participation des invités sans qu'il y ait des conséquences. Par contre, si les organisateurs choisissent une animation qui implique les invités à se compromettre, ils devront eux-mêmes choisir les participants. S'il y a des prix, un petit cadeau que vous voulez donner, Chantal et Simon, il n'y a pas de problème, mais vous devez naturellement déterminer les personnes qui devront être choisies et qui seront les gagnants de ce jeu. Et prévoir également du temps pour les proches des mariés qui habituellement préparent certaines interventions lors du repas ou de la soirée. Alors, quel est le meilleur moment pour faire de l'animation? Alors, le meilleur moment pour faire de l'animation, c'est pendant le repas. Les raisons sont fort simples. Au cours du repas, les invités sont beaucoup plus attentifs et réceptifs. C'est le moment de créer des liens entre les invités pour les amener à une ambiance plus grande vers la soirée dansante. Si vos invités se sont amusés pendant le repas, ils continueront à le faire pendant le reste de la soirée et garderont un bon souvenir de votre mariage. Quelles sont les animations à éviter? Alors, les jeux individuels, évitez les jeux vulgaires, les jeux trop physiques et évitez également les jeux qui pourraient ridiculiser vos invités. Alors, ces différents types d'animations ne donneront pas nécessairement le goût à la majorité de vos invités à participer et ne seront pas adaptés à ce genre d'événement. Alors, lorsqu'on parle de catégories et de groupes d'âge, les enfants en bas âge sont le plus souvent présents dans les mariages.
il sera plus difficile pour les organisateurs de les intégrer dans l'animation. Alors, ce que je vous recommande est de prévoir une salle et un espace aménagé pour eux. À l'intérieur de cette salle, qu'est-ce qu'on lui retrouve? Des jouets, des accessoires pour bricolage, des cahiers coloriés, des jeux de société et même une télévision et un lecteur DVD. Aménager l'espace avec des matelas, des couvertures, des coussins pour les tout petits. Cet espace devra être naturellement contrôlé et surveillé tout au long de l'événement par une personne responsable. Il est bien entendu qu'une structure gonflable, un atelier avec un magicien, un clown et même du maquillage sauront leur plaire. Mais pourquoi ne pas limiter les dépenses et présenter à notre couple, à la fin du souper, une immense carte décorée et préparée pour les enfants présents? Ce serait une belle façon de les impliquer, eux aussi, à l'intérieur de l'animation de cette réception. Si vous avez un musicien présent, pourquoi ne pas leur faire chanter une chanson de groupe dédiée à notre couple? Pour le souper, prévoir un menu adapté aux enfants, et il est préférable de les faire manger en premier à une table en retrait des autres invités, et par la suite, ils pourront profiter de leur activité dans l'espace aménagé pour eux. Alors maintenant, parlons de l'animation complémentaire. Alors Chantal, Simon, il vous reste du budget, je vous propose quelques petits exemples pour faire de l'animation complémentaire. Premier, donc remettez à vos invités des feux de Bengale lors de l'accueil du couple à l'intérieur de la salle de réception. Côté budget, cela reste très abordable. Bien important de vérifier avec votre salle de réception si c'est possible de le faire. Deuxième chose que je vous propose, demandez à votre vidéaste de filmer les invités pendant le cocktail en leur posant quelques questions sur le couple. Ce petit vidéo pourra être présenté lors du repas et deviendra un magnifique souvenir pour le couple. Une autre chose qu'on peut faire, vous pouvez organiser à l'aide de vos amis, des amis du couple naturellement, une séance de photos très originale. Donc, à l'intérieur de la salle de réception, proposez une animation qui incite vos invités à se regrouper et à immortaliser des moments uniques. Vous aurez besoin de draps, d'accessoires comme des cadres, des déguisements, moustaches, chapeaux, etc. Alors, plusieurs fournisseurs indépendants vous proposent cette activité nommée le photobooth, forfait clé en main. Même vos invités les plus réservés voudront participer à cette animation qui sera, à mon avis, un succès. Je vous propose deux autres activités. Donc, prévoir un musicien pendant le cocktail, ça pourrait être une bonne idée. Ce même musicien pourra être sur place pendant le souper pour accompagner les invités qui voudront chanter et participer plus vivement à l'animation. Ceci augmentera d'un cran la partie festive, je peux vous le garantir. Et la dernière suggestion que je vous fais, c'est peut-être en soirée d'engager un groupe live en alternance avec un DJ. Ils pourront à la fois étonner par leurs prestations visuelles et maintenir un niveau varié des styles musicaux. Alors pour terminer, l'animation, c'est de la musique, c'est des présentations, c'est des interventions, c'est également des jeux qui sont adaptés à l'événement et aux invités présents. L'animation, c'est aussi une ambiance festive agrémentée de moments joyeux, de spontanéité et de moments uniques chargés en émotions. Puisqu'il est un spécialiste dans le domaine du mariage, votre animateur saura vous guider et vous proposer des animations adaptées à vos besoins et à ceux de vos invités. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Bonne réception et au plaisir! Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.